Les Français sont dans la muise, la France est dans la muise, l'avenir est dans la muise, tout simplement parce que les Français ne savent pas voter pour leurs propres intérêts. C'est vrai, quand tu regardes ce qu'ils votent toujours contre leur camp, contre leurs propres intérêts. Ils ne votent pas pour une augmentation de leur niveau de qualité de vie, une augmentation de leur niveau de vie, une amélioration de leur éducation, de leur industrie, de leur économie, de leur souveraineté nationale, bref, ils votent jamais pour leur camp. Et c'est assez bizarre quand on y pense. Quand on se pose la question, on peut vraiment se demander, mais pourquoi ? Mais pourquoi les Français votent toujours contre leur propre camp ? C'est assez bizarre quand même, hein. On pourrait se dire, en tout état de cause, que c'est à cause de l'éducation nationale qui nous apprend pas les bonnes bases, peut-être, potentiellement. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, l'éducation nationale, son rôle, c'est de nous préparer, de nous embrigader dans le salariat. C'est-à-dire qu'on va faire de nous des bons petits soldats qui vont aller échanger du temps contre de l'argent, et ce, pour pouvoir survivre quelques jours, une trentaine généralement. Bon, actuellement, c'est un petit peu moins. C'est une dizaine ou une quinzaine de jours avant d'être dans le rouge et de vivre à crédit. Mais bon, dans l'idée, on t'apprend à devenir un bon petit soldat, un bon petit salarié. Mais au-delà de ça, bon, là c'est un peu de la flemmardise, hein. Si on se dit que c'est à cause de ça, bon, rien ne t'empêche de t'informer toi-même. Tu peux prendre un bouquin, un livre, aller sur Internet, regarder la télé, etc. Et puis t'informer par toi-même. Évidemment, ce n'est pas possible puisque tu as la tête dans le guidon pour pouvoir payer tes factures parce que, visiblement, toi comme moi, on n'a pas assez chaque mois pour pouvoir payer nos factures. Hein, on touche à peine de quoi vivre, à peine de quoi survivre. Effectivement, tous les ans, tous les mois, on voit les factures augmenter, on voit les prélèvements augmenter puisqu'on ne vit plus dans une société, comment on peut dire ? Une société juste où tu échanges du temps contre de l'argent à ta juste valeur, une société de mérite. Non, on est dans une société de prélèvement où, en fait, on a de plus en plus de prélèvements tous les mois. Et il faut travailler pour payer des prélèvements. Tu payes plus pour consommer, tu payes pour des prélèvements. Voilà. Et donc, tu as la tête dans le guidon. Et ça, c'est compliqué. Alors, tu peux te dire, bon, je vais regarder les médias pour m'informer. Hein, je vais regarder le JT aux 20h et puis j'aurai les informations essentielles à mon éducation. Et potentiellement, si les médias me disent, voyez ce candidat-là ? Ce candidat, il est révolutionnaire. Ce candidat, il va tout changer dans votre vie. Ce candidat, son programme, il est exceptionnel. Mes amis, si vous votez pour lui, on vous promet monts et merveilles. Et vous allez voir que c'est pas piqué d'un don. Je veux dire, là, on vous vend le Mozart de la finance. Hein, il est issu de Rothschild, il est issu de la finance, il va redresser la France avec une jeunesse, un vent nouveau sur la politique, etc. Et on se retrouve avec un Macron qui casse absolument tout dans le pays, qui fait de la casse sociale, de la casse économique, de la casse de souveraineté, de la casse de peuple, littéralement, avec les gilets jaunes, on l'a vu, hein, ça a quand même pas mal cassé, ça a cogné, et puis tout ce qui va venir après, hein, évidemment. Et ça, c'est à cause de qui ? Eh bien, c'est à cause des médias, tout simplement. Parce que les gens n'ont plus le temps de s'informer, ils font confiance aux médias, qui, historiquement, avaient quand même le mérite de faire du vrai journalisme, avec des vraies personnes qui allaient sur un théâtre d'opération, et qui relevaient tout simplement des informations, et qui retranscrivaient de manière quand même assez fidèle l'information aux personnes qui regardez cette source d'information, ce média, ce journal, ce JT. Vous avez compris. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Déjà, il n'y a plus de journalisme de terrain. C'est très rare, vraiment très très rare, ou alors c'est vraiment pas très dangereux, ou c'est pas très cher, parce que c'est à côté, etc. Bon, on envoie un petit journaliste, il va poser 2-3 questions, et puis on sélectionnera en post-prod les réponses qu'on veut afficher, évidemment, à la télévision ou dans le média. Mais sinon, ça n'existe plus le journalisme de terrain, le journalisme vrai, sincère, qui va te retranscrire l'information telle qu'elle est à l'origine. Non, il y a toujours un biais, il y a toujours quelque chose qui fait que l'information arrive déformée et biaisée dans ton oreille et dans ton œil. Et puis dans ton cerveau surtout. C'est ça l'intérêt, c'est de transformer un peu ta vision des choses. Voilà, tout ça pour dire que les médias ne jouent plus leur rôle d'opposition et d'information. Au contraire, ils sont au service du pouvoir établi et ils te balancent de la propagande et de la désinformation à tout bout de champ. Et évidemment, moi, quand je dis ça, je suis la source de désinformation, je suis le complotiste, je suis le petit grain de sable dans le système qu'il faut absolument faire taire, parce que ce que je dis, ça ne va pas dans le sens du système. Donc si je dis ça, c'est que soit j'ai raison et que le système a tort, ou soit je veux
être le grain de sable dans le système et je veux le faire tomber à ma manière. À vous de faire votre choix, évidemment, en tout état de cause, en toute bonne conscience. Vous avez un cerveau entre vos oreilles, vous pouvez relier vos neurones les uns entre les autres, faire des ponts, des synapses, alors je sais pas si vous avez compris l'idée, vous connectez deux neurones, vous avez quelques petites idées brillantes qui vont vous arriver en pleine tronche, et puis vous allez pouvoir déterminer si oui ou non ce que moi je vous dis c'est vrai ou faux, si les autres intervenants de cette vidéo et des autres vidéos que vous pouvez voir sur d'autres chaînes racontent de la merde ou pas, et puis faire votre petit jugement par rapport à ce que les médias vous disent, les informations que l'on vous sert sur un plateau d'argent. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est des informations qu'on vous met tout cuit dans le bec. Et vous, et moi j'ai été dans ce cas-là longtemps, vous ne faites pas l'effort, d'une part parce que vous n'avez pas le temps, c'est ce que j'ai souligné depuis le début de cette vidéo, et d'autre part parce que vous n'avez pas le réflexe, vous ne remettez pas en cause les informations qu'on vous met tout cru dans le bec. Et donc, votre seule réalité, elle est dirigée littéralement par le prisme des médias. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que les gens votent toujours contre leurs intérêts. Et je vais vous passer un extrait d'une intervention de Anne-Laure Bonnel, une journaliste de terrain qui a littéralement flingué sa carrière parce qu'elle a essayé de vous donner des informations authentiques et réelles. Vous imaginez un peu le délire? C'est-à-dire qu'en fait, les médias et le système en général l'a littéralement détruit, elle a détruit sa carrière, parce que cette journaliste voulait vous donner tout cru dans le bec une information authentique et réelle. On nage pas un peu dans un monde de fous? Eh ben non, c'est juste que le système ne veut pas vous montrer certaines informations pour ne pas que ça collapse, enfin que ça connecte plutôt. Oui, effectivement, le système, si ça connecte, le système va être en danger et va risquer de collapser. Collapser, c'est un système qui chute, d'accord? Donc, il veut pas que son système collapse. Et il veut surtout pas que vous puissiez comprendre ce qui se passe pour pouvoir connecter deux neurones, avoir des idées et avoir surtout l'idée de voter contre leurs intérêts et pour les vôtres. Écoutez, c'était sur c'était sur la chaîne d'Idriss Aberkan, qui fait des interventions super, qui fait des feats super, parce qu'il invite des personnalités qui ont de l'expérience, de la bouteille, qui ont des choses à dire, et qui, bizarrement, ne sont jamais invités par les médias du système. Donc à vous de voir, ça s'appelle des médias alternatifs, c'est une vision binaire des faits, parce que nous, ce qu'on nous vend sur les médias, c'est une vision non binaire, c'est-à-dire qu'il y a un seul narratif, et on ne peut pas... voilà, c'est eux qui ont la vérité, et on ne peut pas diverger de cette vérité. Si tu t'éloignes de cette vérité, c'est forcément que tu es dans le mensonge. Bon, j'aime pas trop les versions non binaires. Moi, j'aime bien avoir une version alternative et pouvoir gérer, pouvoir, comment dire, en tout état de cause, en ayant toutes les informations, faire mon propre arbitrage et choisir la vérité que j'ai envie de choisir, enfin de croire. J'espère que je suis un peu, voilà, c'est un peu foufou hein, ce que je dis, c'est un peu fouillon, un peu brouillon, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture sur mes vidéos. À la limite, de temps en temps, je prends des petites notes. Vous voyez, c'est écrit avec une patte de mouche. C'est dégueulasse. Je prends des petites notes comme ça et puis je me lance dans la vidéo sans filtre, sans rien, sans fil conducteur, parce que je veux pas avoir une vision biaisée de ce que je pourrais dire. Surtout, j'ai pas envie de m'embêter parce que je suis très censuré. Très censuré, donc je vais pas m'embêter à faire une vidéo super construite, etc. Bref, c'est la petite parenthèse que je referme maintenant. Et puis, je vous laisse avec Anne-Laure Bonnel, qui nous explique pourquoi les gens votent littéralement contre leurs intérêts. Alors, c'est pas littéralement le sujet de ce qu'elle dit dans cette vidéo, mais vous allez comprendre que l'information qui passe par le prisme de nos médias ne sont pas forcément les bonnes informations et qu'il faut absolument faire un travail sur vous-même pour pouvoir avoir, eh bien, tout simplement un esprit critique qui va pouvoir vous permettre d'aborder la vie d'une autre manière et surtout de l'aborder avec vos intérêts en tête. D'accord ? C'est vos intérêts qui priment par rapport aux intérêts des autres, normalement. Enfin, vous êtes l'acteur de votre propre film. Vous êtes votre propre héros. Donc, normalement, vous êtes censé voter toujours dans votre intérêt et non dans l'intérêt de celui qui est tout en haut du pouvoir, celui qui est en haut de la caste politique, qui ne veut absolument pas que les autres y accèdent à ce pouvoir. Donc, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent du moment que ça va dans leur sens. Et vous devez vous réinformer pour pouvoir avoir cette vision des choses qui est
en dehors du prisme médiatique, du prisme du système, pour pouvoir avoir vos intérêts toujours et toujours en premier. C'est quelque chose que vous saviez parfaitement? Évidemment, mais bon, c'est notre métier. J'essaie de me mettre à la place je vais prendre des cas de personnes qui sont nourries uniquement au JT. Comment voulez-vous qu'ils fassent hormis arrêter déjà d'une part de regarder la télé, on va pas demander à des gens qui travaillent 12 heures par jour pour une misère car ils ont du mal à payer leur facture d'électricité et à remplir leur frigo, en plus de se cultiver et de faire fi de la désinformation ambiante. C'est pas leur job. Normalement, ils devraient avoir accès à une information correcte, c'est-à-dire avec un débat contradictoire, parce que il y a peut-être pas ni de bon ni de méchant, mais il n'y a pas de vérité non plus. Il y a de la complexité. Hein. C'est ça la fameuse vision non binaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat contradictoire, c'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas d'opposition à ce narratif qui t'est imposé dans les médias. Et si vous regardez actuellement les couvertures des journaux régionaux, de journaux en général en fait, même pas par région, les journaux en général, vous regardez les couvertures et vous allez voir qu'elles sont toutes alignées sur un narratif qui est le même. Rien que ça doit vous alerter. C'est un truc de ouf. Par exemple, le 6 mars 2025, si je dis pas de bêtises, le 6 mars 2025, tous les médias étaient alignés avec le narratif imposé par Macron la veille, sur son intervention, sur son allocution du 5 mars 2025 à 20h, sur la guerre, sur la peur, etc. Tous les médias ont repris exactement ce même narratif, sans contradiction, sans rien. Il n'y en a pas un qui remet en cause la parole de Macron en disant attends, c'est peut-être un peu abusé, peut-être que la Russie n'est pas une menace, etc. Non, rien. Tu vois, tout va dans la direction du système. Et ça, c'est systématique sur tous les grands sujets, d'accord? Donc à partir de là, si t'as pas de débat contradictoire, si t'as pas de version binaire des choses, c'est un peu compliqué de se faire un avis autre. Et c'est pour ça qu'il faut passer par des moyens alternatifs qu'ils veulent censurer. Évidemment, ils veulent pas que vous ayez cet esprit critique, cet esprit de contradiction, et surtout que vous ayez un débat qui vienne contredire les faits qui sont narrés dans ces médias qui sont étatiques, qui sont la voix de la raison, la voix du bien, la voix de la vérité, ce qui, entre nous, voilà. Il faut prendre de la hauteur, il faut regarder un événement en se coupant des émotions. Première étape, déjà par rentrer, de ne pas avoir immédiatement ce réflexe blanc, gris, noir. Arriver à comprendre le contexte, un recul dans le temps. Le présent ne peut pas se comprendre sans avoir étudié le passé. On ne peut pas demander à des gens qui travaillent 12 heures par jour de faire ça. Donc, peut-être le premier réflexe, c'est de ne pas d'avoir cet automatisme, de ne pas prendre pour argent comptant, pour ceux qui regardent encore les journaux télévisés, de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur donne à voir et à entendre. Si véritablement un sujet les intéresse, eh bien, il y a maintenant quand même des plateformes Internet qui renseignent. Je parle souvent, je vous les donnerai si vous voulez les mettre en lien, mais il y a quand même du qualitatif. Vous pouvez écouter des podcasts qui vous permettent d'avoir plusieurs points de vue. Parce que le problème de ces journaux télévisés en prime time, c'est-à-dire 18h, 22h, c'est l'heure où il y a le plus de personnes devant le petit écran, c'est qu'elle ne donne qu'un point de vue. Or, il n'y a jamais eu de point de vue. Vous ne pouvez pas comprendre une situation sans avoir une étude de contexte, d'infos, etc. Donc, il faut prendre déjà l'habitude d'arrêter de penser qu'il y a le bien et le mal. Il y a évidemment des choses inacceptables, mais il ne faut pas s'emballer. Après, malheureusement, moi, je suis assez pessimiste. Il faudrait... Là, par exemple, quand elle te dit on ne peut pas voir que le bien ou le mal, là, je vais prendre l'exemple de la Russie parce que c'est l'exemple que tout le monde a en tête actuellement. C'est aussi l'objet de l'allocution de Macron, faire peur avec la Russie est une menace, etc. Donc, en gros, nous, du point de vue européen,
la version binaire des choses, c'est d'un côté tu as la Russie qui est méchante, et de l'autre côté tu as le camp du bien, c'est l'Europe. Il n'y a pas, voilà, on va pas chercher dans le passé ce qui s'est passé, parce que si tu remontes les faits, tu te rends compte qu'en fait la Russie, elle n'était pas forcément illégitime à cette invasion, donc l'a vendue comme une invasion, sauf qu'en fait dans les faits, la Russie allait tout simplement allait donner de l'aide à la population russophone du Donbass, parce que la population russophone du Donbass se faisait bombarder, d'accord, ils se faisaient massacrer là-bas, il y avait des gens qui étaient brûlés vifs, qui étaient, tout type d'exactions qu'il peut y avoir dans un conflit. Vous avez qu'à voir ce qui se passe en Syrie, vous tapez sur X, vous allez taper massacre Syrie, vous allez comprendre de quoi je parle. Attention, âme sensible, s'abstenir. Potentiellement, je pense qu'on peut faire les mêmes recherches sur l'Ukraine. Je pense qu'on peut tomber sur des trucs un peu dégueulasses. Je ne conseille pas vraiment si vous avez l'âme sensible, mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans les théâtres d'opération, bah allez-y, allez regarder ce qui se passe, vous allez voir ce que c'est la guerre, vous allez voir ce que c'est des massacres, vous allez voir ce que c'est des gens qui sont en conflit armé dans une zone de non-droit. Vous allez voir, c'est pas beau à voir. Et la Russie, elle est partie là-bas, au Donbass, tout simplement pour aller aider ces populations russophones et reprendre le pouvoir là où il y a eu un coup d'État. Bon, derrière ça, il y a d'autres enjeux. On a les États-Unis qui ont fait avancer l'OTAN, les bases de CIA, l'Europe qui n'a pas respecté tout simplement tous les accords qu'elle avait signés. Bon, je pourrais vous montrer, d'ailleurs je pense que je vais faire une autre vidéo avec quelqu'un qui explique ça beaucoup mieux que moi, avec les tenants et les aboutissants, et vous allez comprendre que, effectivement, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et que dans la vie c'est un peu du gris, c'est 50 nuances de gris. Donc bon, faites votre avis, et surtout il faut regarder les faits dans un instant T, dans le passé, et pour pouvoir envisager le futur, et comprendre ce qui s'est passé. C'est ça le plus dur, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et parfois, on est obligé d'aller faire nos recherches nous-mêmes, parce que ce qu'on nous met dans le bec, c'est le narratif qu'on veut nous faire gober. Et c'est peut-être pas forcément la vérité. C'est ça le sujet de cette vidéo et de cette intervention de Anne-Laure Bonnel. Et c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse. Il y a une génération, à mes yeux, qui est perdue. Il y a un enseignement de base qui n'est plus octroyé. On n'apprend pas aux lycéens, aux collégiens l'esprit critique. Alors comment voulez-vous, on leur apprend à ne pas suivre les fake news, mais étant donné qu'ils n'ont pas le background ni l'épaisseur ils ne connaissent rien de l'histoire ni de la géographie, donc ils ne sont même pas capables de détecter. Amélie Ismaili l'a rappelé chez Toxin, nos confrères de Toxin, Clémence Oudiakova, notre consoeur. Maintenant, vous parliez de l'éducation nationale et de l'enseignement initial, mais il a même été mis dans les manuels scolaires qu'il fallait faire confiance à Conspiracy Watch et Rudi Reichstadt pour déterminer ce qui était une vraie information ou pas. Ce type n'est pas journaliste, il est absolument... Oui, ça a été écrit dans certains manuels, absolument. Le type n'est pas journaliste, il est absolument pas compétent. L'anticomplotisme est une pseudo-science, tout le monde le sait, tout simplement parce que le mot complotiste n'est pas défini. Les meilleurs sociologues le répètent, le disent, ça n'est pas défini. Vous ne pouvez pas faire une science et une discipline sur quelque chose qui n'est pas défini. Donc vous dites, en effet, il n'y a plus de culture, c'est pire que ça. On a maintenant l'éducation nationale qui recommande, qui dit aux gens, attendez, si vous voulez vous faire une opinion sur quelqu'un, allez voir cette association très opaque avec des financements extrêmement peu transparents, qui a aussi été impliquée dans le scandale du fonds Marianne, qui est un immense scandale républicain. Et ben voilà, on a l'éducation nationale qui dit oui, allez voir là, ces personnes-là, toutes sulfureuses qu'elles soient, vont vous dire quoi penser. Bon, ça je l'ignorais. Moi, j'ai pas. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point toute l'information qu'on vous donne, elle est orientée. Parce que vous avez vu, même dans les manuels, on vous dit où allez vous informer. Il y a la bonne parole et il y a la mauvaise parole. Eux ont toujours la bonne parole. La parole de la vérité, la parole du bien. Eux c'est blanc, les autres c'est noir. D'accord ? C'est quand même assez abusé. Enfin, je veux dire, normalement, tu es censé avoir, comme elle le dit, développer un esprit critique. Tu es censé pouvoir analyser des faits, les faire se croiser et en avoir une déduction. La déduction, c'est ta propre vérité à toi. Tu es encore une fois ton propre héros, tu es censé avoir tes propres réflexions et tes propres vérités qui correspondent à ce que tu as vu et à ce que tu as appris dans le passé. Tout ça mis bout à bout,
ça te permet d'avoir ta propre vision des choses. Or, aujourd'hui, plus personne ne fait cet effort, plus personne n'a été éduqué à le faire, et plus personne n'y voit son intérêt. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on a la tête dans le guidon, on a perdu du coup cet esprit critique, cet esprit de contradiction, cet esprit de recherche des faits et de la vérité. Et donc, en fait, on se contente de vivre jour après jour la vie qu'on doit mener, c'est-à-dire aller travailler, métro, boulot, dodo, tu payes tes factures, tu essaies de survivre 30 jours, tu t'endettes s'il faut, mais voilà, tu as la tête dans le guidon. Et puis le reste du temps, tu as pris l'habitude qu'on te donne les informations sur un plateau d'argent, et ensuite tu en fais ce que tu veux, du moment que la finalité, c'est un butin de vote dans le camp du bien, évidemment, celui qui te veut du bien. Bon, est-ce que c'est vraiment le camp du bien ? J'ai un petit doute là-dessus, mais dans l'idée, t'as compris l'idée. Voilà, si t'as pas d'esprit critique, si tu ne le développes pas, si tu ne fais pas l'effort de le faire, la vérité, tu ne l'auras jamais. Et tu vas toujours te faire avoir par le système, tu vas toujours voter contre tes intérêts, et au final, à la fin, c'est toujours toi qui payes. Donc faut se réveiller, faut prendre conscience de ça. Alors évidemment, je t'invite à regarder d'autres vidéos, si t'es encore là, c'est bien. Je t'invite à regarder d'autres vidéos, d'aller chercher d'autres informations sur d'autres types de médias, sur d'autres supports, que ce soit papier, des blogs, des journaux. Alors les journaux, c'est un peu compliqué les journaux, tu vois, parce que c'est pareil, ça fait partie du système. Donc tu as certains journaux qui ne sont pas affiliés au système, qui sont pas mis en avant, mais tu peux trouver des informations très intéressantes. Tu peux trouver des chaînes YouTube très très intéressantes aussi. Je t'invite à faire ton panel de sources d'informations, de faire croiser toutes les informations, des deux côtés, vraiment, croise toujours les deux informations, les deux types d'informations, pour pouvoir te faire un véritable avis. Parce que si tu vas toujours chercher l'information qui t'intéresse et celle uniquement que tu veux entendre, tu auras aussi, même si c'est pas les mêmes sources d'informations, une information qui sera biaisée. Voilà. Donc c'est bien de croiser les sources et ensuite, par esprit critique, déterminer ce qui te semble le plus juste, le plus logique. Qu'est-ce qui te semble le plus réel ? C'est ça, vraiment, qui est important. Et tu te rendras compte qu'en fait, le pouvoir qui est en place, celui qui veut te censurer ta liberté d'expression parce que, au nom de la démocratie, au nom de la sécurité nationale, etc., de la souveraineté, mon cul sur la commode, on va te faire sauter tout ça. Mais toi, tu l'acceptes parce que tu crois vraiment qu'il y a de l'ingérence ou qu'il y a ci, il y a ça. Il y en a, il y a pas débat. Mais de là à mettre à sac une démocratie et des pays entiers, c'est un peu gros. Mais ça, ils te le font gober. Faut aller faire la guerre pour la paix, ça, ils te le font gober. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour la paix, ça, ils te le font gober. Et puis, ils te feront gober plein d'autres couleuvres, il n'y a pas de problème. On l'a vu avec le nombre d'injections qu'on s'est pris dans les bras. Enfin, pour certains, moi non, mais d'autres oui. Et les effets qu'il y a derrière, travaillez votre esprit critique, vous allez voir, ça vous rendra sûrement service. Je dis pas que c'est toujours la meilleure chose à faire, d'accord ? Je dis pas qu'il y a que des mensonges qui sortent de la bouche de ceux qui nous informent. Je dis juste que dans ce qu'ils disent, il y a majoritairement des choses qui vont dans leurs intérêts et non dans les vôtres, et que c'est bien l'un dans l'autre de faire la distinction entre ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour eux, et le cas échéant, le jour où l'occasion se présente pour vous, eh bien, quand le moment sera venu de mettre un petit bulletin dans les urnes avec un nom, eh bien, votez pour votre intérêt, et non pour celui qui veut que vous mettiez son nom dans la boîte. C'est très important, les amis. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura rendu service. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, pourquoi pas. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos avec un esprit critique un petit peu plus affûté qu'aujourd'hui.